Rien qui s'arrêtera. Ça fait trop longtemps que ça dure. Oui, c'est ça. Auprès des gilets jaunes les plus radicaux. Les plus radicaux, oui, c'est ça. Alors, et même ceux qui sont pas encore vraiment radicalisés, j'ai reçu un message hier. Voilà, il peut nous dire ça, ce qui correspondrait à ce qu'on demandait. Derrière, on a ça ne suffira pas. Oui, c'est ça. Jacqueline Moreau, on rappelle quand même aussi pourquoi vous vous étiez engagée, vous. Quelle était votre colère ? Ah bah écoutez, moi, ma colère, c'est le fait qu'on puisse plus vivre dignement de nos salaires. Oui. Voilà, avec ce qu'on gagne. Ouais. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de jaloux. On fait des choix de vie. Oui. Tous les jours, on a le choix d'améliorer son train de vie ou de le diminuer. On a toujours le choix. Ouais. Maintenant, moi, j'ai un train de vie qui est très très bas. Ouais. Je ne me crée aucun besoin superficiel. Donc, j'ai pas besoin d'avoir des 1000 et des 100 pour être heureuse. Alors après, il faut savoir si être heureux, c'est consommer à outrance ou justement se dégager de tous ces besoins superficiels. Ouais. Et les besoins, et puis ce train de vie, vous êtes hypnothérapeute, hein, c'est ça, à domicile, mais vous allez également, voilà, c'est ça, donc vous vous déplacez. Ah ben je me déplace, et c'est pour ça, c'est parce que, évidemment, l'essence était très chère, vous aviez le sentiment que vous n'alliez plus gagner quelque chose à la fin du mois, quoi, c'est ça de toute façon, c'est le reste à vivre, le fameux reste à vivre. Oui, c'est ça, le fameux reste à vivre, et puis entre mettre de l'essence, moi je suis en auto-entreprise, entre mettre du carburant dans la voiture, payer nos charges, tous les déplacements parce que j'habite en pleine campagne, évidemment, là, ça fait déjà bien au moins 2 ans que je me pose la question de savoir est-ce que je continue à travailler. Bon, alors vous allez quand même rencontrer Emmanuel Vargon, non? C'est ça, vous avez demandé cet après-midi, cet après-midi pour lui demander quoi alors? Alors, je réponds à une invitation qu'elle m'a lancée sur un plateau. J'étais en duplex et elle m'a dit qu'elle aurait eu plaisir à échanger avec moi. Je rappelle quand même que cette ministre a été la seule à répondre à ma vidéo. À votre vidéo, oui. Oui, ça a été la première à répondre. Oui. Tous les autres, après, il n'y a pas de réponse. Elle est en charge de la transition et puis en même temps porte-parole de ce grand débat. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous disait? Qu'est-ce que vous attendez avant votre rencontre cet après-midi de sa part? Écoutez, j'attends, je pense, un échange sincère. Je pense que c'est une ministre qui est sincère. Oui. C'est une femme brillante. Et j'espère qu'elle pourra me dire, en fait, qu'on peut maintenant réconcilier tout ce petit monde. Parce qu'en France, il y a la fracture des territoires, mais les gens ne s'entendent plus du tout. C'est terrible. On est parti dans des dérives. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'il fallait répondre le 19 novembre. Oui, il ne fallait pas laisser... Là, aujourd'hui, on tourne en rond, aussi bien dans les débats, dans tout. Ouais. Même dans la réponse, il faut aller au Grand Palais. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir des trucs aussi pompeux? Oui. Alors vous avez créé depuis un parti, l'équivalent d'un parti politique, les Émergents, c'est ça? Oui, donc un groupe politique, en fait. Alors je vous cache pas que c'est très compliqué, mais je ne reculerai pas devant l'adversité. Oui. Alors il y a plusieurs choses. Donc d'une part, vous avez créé ce parti avec pour objectif quoi? De vous présenter aux européennes? Alors l'objectif déjà, c'est de créer un programme qui va proposer une autre France. Il faut un projet pour la France. Parce qu'on est en train de parler que des individus. Mais le pays, la grandeur du pays, c'est passé où tout ça? Il n'y a plus rien. Et ça, c'est ce que vous allez défendre dans votre projet, mais à l'occasion des européennes, c'est ça? Alors non, les européennes, non, parce que c'est prématuré pour un parti qui est naissant. Oui. C'est sûr, vous ne serez pas candidate aux européennes. Ah, c'est certain, et je n'ai pas 800 000 euros dans mon escarcelle. Si vous aviez de l'argent, si aujourd'hui il y avait un donateur, vous iriez quand même sur le devant de la scène politique pour ces élections européennes ou pas? Non, pourquoi? Parce que c'est prématuré? Non, parce que je pense que là, la France on a besoin là de s'occuper de ce qui se passe en France. Je dis pas que les européennes, il faut pas voir, mais les européennes, là, c'est une refondation de l'Europe qu'il faut. On est en train la maison est bancale, la maison Europe est bancale. Et on est en train de changer le panel des personnes qui sont en train de faire la Java là-dedans. Mais ça va changer quoi? Rien du tout. Il faut faire une pause européenne. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, vous jetez l'éponge pour ces européennes et vous dites, vous voyez la suite. On verra pour les municipales. Est-ce que vous avez déjà autour de vous une équipe Oui, je suis à Paris aussi pour travailler, bien sûr. Pour travailler, c'est ça. Avec des gens de tous les territoires, de toute la France. Alors, j'ai des gens de toute la France, qui me rejoignent et j'ai des personnes vraiment de très grande qualité que je remercie là au micro de me rejoindre parce que c'est pas rien. J'ai vraiment des gens
quand on me téléphone, je dis waouh. Donc ça veut dire qu'ils croient quand même qu'on peut monter un autre projet, avoir quelque chose de cohérent, de crédible, de chiffré. On ne parle pas de n'importe quoi. Jacqueline Moreau, est-ce que vous continuez d'aller sur les ronds-points ou dans la rue, vous ? Non, moi j'ai arrêté les ronds-points et la rue. Pourquoi ? Parce que je suis contre toutes les violences. Aussi bien verbales, parce que là en ce moment c'est... on a droit à tout et n'importe quoi, que les violences sur les biens et les personnes. Mais enfin, c'est quand même pas en détruisant le pays qu'on va pouvoir le changer. Oui, mais alors ce ne sont pas les gilets jaunes pacifistes ou les gilets jaunes que vous avez connus qui détruisent. Ce sont des radicaux. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce sont des radicaux, mais les gilets jaunes pacifistes sont débordés par les radicaux. Par les radicaux. Alors donc, il y a un moment, il faut faire un choix où on continue. Et ça amène tous les radicaux à démolir Paris tous les week-ends. Ça s'est un peu calmé, mais moi, quand je vois passer un acte 35, c'est-à-dire le 14 juillet à Paris, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça va donner. Donc, je trouve que c'est très grave. Qu'est-ce que vous leur conseillez, vous, alors, à ces gilets jaunes, même si, évidemment, je ne sais pas s'ils vous écouteront, ceux qui manifestent encore aujourd'hui. Écoutez, moi, je sais que les gilets jaunes non violents sont majoritaires. Et donc, moi, je voudrais leur dire que je ne les abandonne pas. Ce sont les gilets jaunes du 17 novembre. Ceux-là, ils sont retournés chez eux, ils sont retournés au travail, bien entendu. Mais ils sont toujours dans la contestation, comme moi. Mais on veut une contestation constructive et non pas destructive. Oui, mais comment constructive ? Parce que certains gilets jaunes disent mais si on ne continue pas de manifester chaque samedi, Emmanuel Macron va nous oublier et puis ce sera terminé. Mais là, vous pouvez constater que ça fait 4 mois que ça dure et ça ne change rien. Oui, ça ne change rien. Oui. Donc si ça avait dû changer quelque chose, ça aurait dû changer quelque chose dès le départ. Donc il faut passer dans une autre forme de contestation. Est-ce que, parce que vous avez reçu beaucoup d'insultes sur les réseaux sociaux, vous y êtes encore ou pas sur ces réseaux sociaux ? Alors, le compte Twitter, j'ai été obligée de le couper. Parce que c'est... moi, j'y vais jamais. D'ailleurs, c'était quelqu'un qui s'en occupait pour moi. Mais on m'a rapporté ce qui se passait dessus. Bon, j'ai dit, écoute, ferme-le. Voilà. Parce que je vois pas... Est-ce que moi, je voudrais m'adresser, tiens, pour une fois, ces personnes qui m'insultent. Oui. Est-ce que vous me connaissez ? Est-ce que vous savez ce que j'ai subi dans ma vie ? Est-ce que vos insultes vont faire changer la France ? Est-ce que quand on me dit qu'on va venir me mettre une balle entre les 2 yeux, ça va changer le niveau de votre vie ? La réponse est non. Donc, vous pouvez continuer comme ça. Moi, maintenant, vous savez, j'ai un lâcher-prise extrême. Donc... je regarde de loin, je regarde... Vous avez transmis les dossiers à la police Oui, depuis le début du mouvement, parce que les menaces de mort ne resteront pas impunies, mais bon, il faudra un petit peu de temps. Je remercie d'ailleurs le gendarme qui s'occupe de mon dossier, qui est encore dessus depuis le mois de décembre. Pourquoi, selon vous, ces gilets jaunes radicalisés vous en veulent ? Qu'est-ce qu'ils estiment ? Parce que j'ai dit qu'il fallait construire. Parce que j'ai dit qu'il fallait passer à une contestation que moi je trouve plus intelligente que de continuer à... surtout quand on voit que ça convoque des casseurs. Détruire Paris, moi ça me fait mal au cœur. Qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron, cette fois-ci, pas le gouvernement en tant que tel. Alors Emmanuel Macron, comme je lui ai écrit 3 fois et il ne m'a jamais répondu, aussi pour qu'il me reçoive. Pas de réponse, donc comme ça au moins on sait à quoi s'en tenir. Maintenant, Emmanuel Macron... Il faudrait que dans ces propositions qu'il va nous faire, il y ait vraiment des propositions fortes. Mais pour moi, là où on en est, je vais vous dire sincèrement, là où on en est aujourd'hui, il va falloir que M. Macron mette son orgueil dans sa poche et qu'il dissolve l'Assemblée nationale. Il n'y a pas d'autre solution pour s'en sortir. Et qu'il propose de la proportionnelle. De toute façon, là, j'espère au moins que dans ce qu'il va proposer, il va mettre de la proportionnelle et reconnaître le vote blanc. Au minimum, que ça serve pour les européennes. Parce que sinon, mais là, ça va être à feu et à sang. Et vous avez vu qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de personnes pour mettre Paris à feu et à sang. Donc il faut, je sais pas, il est certainement très conscient de ça. Ses conseillers aussi, mais je ne sais pas s'ils ont vraiment pris la mesure extrême dans laquelle on est.
C'est ça le problème. Oui, donc c'est un appel pressant que vous lancez ce matin à Emmanuel Macron. Mais écoutez, je leur ai lancé un appel depuis le mois de décembre. Ouais. Je leur ai dit, ça va mal se terminer. Donc, s'ils avaient voulu écouter à ce moment-là, là, ils sont allés droit dans le mur, parce que faire durer le grand débat, c'était très bien. Mais il n'y a pas que des gilets jaunes qui sont allés là-dedans. Tous les Français se sont exprimés. Donc ça veut bien dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des choses à dire. Ça, c'est parfait. Mais ça dure trop longtemps. On n'en finit plus de finir. Aujourd'hui, quand les gens allument la télé, mais ils me disent... On en a ras-le-bol des gilets jaunes, on en a ras-le-bol du grand débat, on en a ras-le-bol de ce gouvernement qui ne répond pas. Donc là, ça n'en finit plus de finir, on fait une restitution, maintenant il va mettre 15 jours à nous donner des... Mais c'est tout de suite là, il y a urgence. Oui. Et le référendum d'initiative citoyenne défendu par beaucoup de gilets jaunes, vous y êtes favorable ou pas? Alors moi j'y suis favorable, mais encadré. Oui, encadré, oui, c'est ça. Bah bien sûr, on ne peut pas dire... Mais des assemblées citoyennes comme des référendums citoyens, c'est-à-dire qu'il faut redonner la parole, quoi. Bien sûr, il faut redonner la parole, et puis au territoire. Puisque chaque territoire, par exemple en Bretagne, on n'a pas la même problématique qu'en Corse. On voit bien d'ailleurs en Corse ce qui se passe. Donc il faut écouter, mais c'est quand même pas compliqué. Il n'y a pas un seul homme politique qui écoute ce qu'on dit. Oui, Emmanuel Macron, vous avez l'impression qu'il n'a pas écouté et entendu ? Ou alors, mais ça ne date pas d'Emmanuel Macron. Oui, ça, oui. Là, moi, je me dis, mais où sont tous les autres qui ont gouverné? On dirait que tous les rats ont quitté le navire. Hein. Avant, vous votiez ou pas? Ah, j'ai toujours voté. Toujours voté? Plutôt de gauche ou de droite? J'ai toujours voté. Alors, au départ, j'étais plutôt de droite, et après, j'ai voté blanc. Parce qu'il y a plus... Ah ouais, voté blanc. Mais vous êtes plutôt, fondamentalement, vous êtes plutôt de droite. Moi, je suis une très grande admiratrice du général de Gaulle. Oui. Le mot de la fin, Jacqueline Moreau, avec Cécile de Ménibus. Hein. Oui, vous avez dit, en 3 mois, j'ai eu l'impression d'avoir vécu 10 ans. Vous battez pour que ça change, au détriment de votre vie, puisque vous en parlez. Mais qu'est-ce qui a changé, justement, dans cette vie? Dans ma vie personnelle? Ouais. Tout. Tout a changé. Est-ce que vous avez perdu des amis? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont... Alors, il y a des gens qui se sont éloignés de moi, oui. C'est sûr. Bon, après, qui sont peut-être dans la radicalité. Voilà, donc moi, je ne cours pas après. Si les gens s'éloignent, c'est qu'ils ont besoin de s'éloigner. Est-ce que vous avez perdu des clients, par exemple? Alors, je n'ai pas perdu de clients, mais le problème, c'est que je ne peux plus aller faire mes séances d'hypnose. Pourquoi? Parce que je suis menacée. Tout simplement. Mais donc, je vais perdre... quoi, Jacqueline? Ah ben je vis de très peu. J'ai un compagnon qui est très généreux. Il n'est pas riche, contrairement à ce que les gens m'ont fait comme réflexion, mais c'est quelqu'un qui est très généreux. Donc, et comme je vous disais, j'ai très peu de besoins. Il ne faut pas confondre les besoins et les désirs. Les désirs, j'adore, j'aimerais avoir une Jaguar type E. Voilà. Mais vous n'en avez pas besoin. Mais je n'en ai pas besoin. Est-ce que ça veut dire qu'avec votre parti, vous allez pouvoir vous faire, avoir des gardes du corps ou peut-être demander une protection de la police? Ah bah écoutez, la protection, je l'ai demandé plusieurs fois, on me l'a refusé. On m'a dit tant qu'on s'attaquait pas à moi physiquement, je n'avais droit à rien. Donc j'ai autour de moi bénévolement des gens qui viennent me protéger. Bénévolement, je ne me paie pas un garde du corps à 3 500 €, contrairement à ce qui est colporté. Mais j'ai des personnes, oui, qui viennent me protéger parce qu'ils ne supportent pas les menaces dont je fais l'objet. Et vous avez eu envie d'arrêter? Non, jamais. Bon, voilà, c'est dit. Au contraire. Au contraire. Vous oui. êtes déterminée, c'est ce qu'on voit ce matin. Merci Jacqueline Moreau. Merci à vous. Présidente du parti Les Émergents. Donc vous l'avez annoncé ce matin, c'est sûr, il ne se présentera pas ce parti aux Européennes. Alors je voudrais juste ajouter que nous avons une banque et nous prenons donc maintenant les dons et les adhésions. Ah bah voilà, c'est ça. C'est fait. Ce qu'on cache. Vous en êtes désormais le porte-parole en quelque sorte? Alors porte-parole, c'est un bien grand mot parce qu'il y a d'autres personnes comme moi dans toute la France. Hein. Mais maintenant, j'ai un petit peu une responsabilité parce que là, j'ai reçu par exemple des centaines de messages avant de rentrer sur votre plateau. Qui vous disaient quoi? Qui me disent dis-leur ce qu'on vit. Alors vous allez nous dire, mais Babette le disait, ce qui est en train de se passer avec cette vidéo est complètement dingue. 5,7 millions. Une secrétaire d'État, Emmanuelle Wargon, qui vous a répondu sur le même mode. On voit la vidéo qu'elle a publiée sur Internet. Et d'une certaine manière, Emmanuel Macron aussi vous a répondu aujourd'hui. Le président de la République est à Verdun pour les commémorations de la Première Guerre mondiale. Le président interpellé, notamment sur l'essence, ce matin, lors d'un bain de foule.
Croyez-moi. Il y a des Français qui souffrent et il faut être à leur côté. Je suis à leur côté. Beaucoup de gens n'osent pas vous le dire. Là, en ce moment, on vous serre bien la main et tout. Juste pour vous amadouer, vous dire Monsieur le Président. Mais moi, je vous respecte. Mais moi, vous me respectez, vous me serrez la main et on parle. Et donc, je vous explique. Mais donc, je vous dis pourquoi. il y a des choses qui ne vont pas. Faites votre calcul. Le cadeau d'un côté, nous le reprend doublement de l'autre. Mais c'est ça le problème. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Forcément, regardez le carburant. Alors, je vais venir au carburant, mais le carburant, c'est pas Bibi. Oui, mais bon, il y a des Le carburant, c'est pas Bibi. Il vous répond, il vous dit la hausse du prix de l'essence et du diesel, c'est d'abord la hausse du prix du baril de pétrole sur lequel il ne peut pas jouer. Les hausses de taxes, elles ont été décidées il y a pas mal de temps. Il les assume, mais elles ne sont pas forcément toutes de son ressort. Il vous dit le carburant, c'est pas Bibi. Qu'est-ce que vous lui répondez, vous? Il a essayé de parler le langage des Français d'en bas, c'est pas Bibi, mais c'est pas ça que les Français d'en bas attendent. Pas du tout. Mais... Là, en fait, il n'écoute même pas le monsieur lui parler. Il n'entend pas ce qu'il est en train de lui dire. Il y a un long dialogue cet après-midi quand même. Mais vous avez le sentiment qu'il n'entend pas la grande des Français du pas du tout, pas du tout. Il a dit ce matin, dans son discours, sur je ne sais plus quelle radio, sur Europe 1, il a dit, ce mouvement, derrière ce mouvement, il y a un peu tout et n'importe quoi. Le tout et n'importe quoi, ce sont les Français qui sont en train de se fédérer là. Oui, c'est ça, auprès des gilets jaunes les plus radicaux. Les plus radicaux, oui, c'est ça. Alors, et même ceux qui sont pas encore vraiment radicalisés, j'ai reçu un message hier, voilà, il peut nous dire ça, ce qui correspondrait à ce qu'on demandait. Derrière, on a ça ne suffira pas. Le tout et n'importe quoi, ce sont les Français qui sont en train de se fédérer là. C'est ça le tout et n'importe quoi. Vous parlez des mouvements politiques qui soutenaient... Alors il n'y a pas de mouvement politique derrière vous? Aucun mouvement politique derrière cette vague citoyenne. Vous dites qu'on n'est pas manipulé? Pas du tout. D'ailleurs, partout en France, moi je suis en contact avec certaines personnes qui organisent, mais pas tout le monde. Partout en France, il a été dit, on ne veut aucune bannière politique, aucune bannière syndicale. Ils peuvent descendre dans la rue en tant que citoyens, comme nous, parce qu'il y en a qui subissent aussi toutes les taxes, parce qu'en France, on est les champions du monde de la taxe. J'ai pensé qu'il valait mieux, avec les émergents, construire et proposer. C'est d'ailleurs l'objet de ma visite ici au Salon de l'Agriculture, aller voir directement les personnes concernées pour mettre dans le programme leurs doléances. Mais alors justement, ce matin concrètement, Emmanuel Macron sur Europe fait une proposition entre guillemets, en tout cas il reprend une proposition de Xavier Bertrand qui a été mise en place dans les Hauts-de-France. Il dit par exemple, c'est pas mal, une aide de 20 € par mois pour ceux qui ont plus de 30 km à faire pour aller au travail, une aide qui pourrait être défiscalisée. Là, le président vous répond concrètement. Alors 20 € par mois, c'est 3 centimes d'euros par jour. Vous croyez que ça va changer la vie des gens qui ont des pleins parfois, moi par exemple, je mets 300 € dans ma voiture tous les mois. Et vous croyez que 20 € ça va changer ma vie? C'est pareil, c'est la même caisse. Moi, je vais vous dire, la seule chose qui pourrait aujourd'hui apaiser la colère immense qu'il y a dans ce pays, c'est qu'ils rétablissent l'ISF. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Bon. En tout cas, manifestation le 17 novembre. Vous serez le 17 avec novembre. les Gilets jaunes. Le 17 novembre. Moi, je peux vous dire que ça va être de grande ampleur. C'est immense ce qui est en train de se préparer. Une vague citoyenne, c'est pas rien. Vous dites que ça pourrait ébranler le pouvoir. Vous serez dans la rue, Michel Simès? Le 17 novembre. Alors faites-vous voir. Non, je suis en train de tourner les pouvoirs extraordinaires du corps humain, donc je ne serai pas dispo. C'est une information de plus qui a fait sortir Jacqueline de Ségon. J'ai regardé la télé comme tout le monde le matin et j'ai appris qu'ils allaient nous mettre une taxe supplémentaire à l'entrée des grandes villes. Donc là, j'ai dit c'est trop. C'est trop. Jacqueline se dit qu'il faut qu'elle réagisse. Elle enregistre alors un message directement à l'adresse d'Emmanuel Macron avant de le poster le 18 octobre sur Internet et ses réseaux sociaux. J'ai quand même écrit la liste de ce qu'on subit. J'ai oublié les 80 km/h. J'ai fait une petite liste de ce qu'on subissait, les radars et tout ça. Et puis, je me suis dit, mais quand même, là, ça commence à faire beaucoup. Donc, j'ai pris mon téléphone, comme tout le monde, et je me suis mise devant et j'ai fait cette petite vidéo. Et ça donne ça. La chasse aux véhicules diesel, on continue, parce que comme vous nous avez tous fait acheter des véhicules diesel, parce que soi-disant c'était moins polluant à une époque, c'était pas vous, mais on s'en fout, c'est vous notre interlocuteur aujourd'hui. Donc,
Maintenant, tous nos véhicules diesel vous dérangent, alors il faut les changer. C'est pas pour ça, moi, que j'ai du pognon pour changer ma voiture. Et tout y passe. Les radars embarqués, la vignette pour les vélos, les péages à l'entrée des grandes villes, le nouveau contrôle technique, l'augmentation des prix du carburant. Ce qu'elle n'avait pas prévu, ce sont les plus de 5 millions de vues et les 220 000 partages, les centaines de messages d'encouragement, un véritable buzz, un emballement qu'elle assume pleinement. Au début, c'est un coup de gueule qui sortait du cœur. Maintenant, avec presque 5 millions de vues, les gens me disent « vous êtes notre porte-parole », voilà, bien malgré moi, mais je ne vais certainement pas me défiler. Si on me dit « portez notre voix », je vais le faire. Si ça doit passer par moi, je vais le faire. Le nombre de visionnages de sa vidéo a augmenté de 70 000 vues en une demi-journée. Il y a 8 partages à la minute. Pour elle, la journée du 17 novembre sera une journée historique. Quand est-ce que ça va se terminer, la traque aux conducteurs que vous avez mis en place depuis que vous êtes là? On en a plein les bottes. Première séance voilà. En fait où on a découvert ça, je me suis retrouvée en fait, je vais pas dire dans une entité, parce que voilà, j'étais oui. D'un seul coup, c'est arrivé d'un seul coup, comme ça, paf sur moi, et là j'ai dit il y a quelqu'un quoi. Moi, je pense que l'hypnose est favorable au développement des capacités médiumniques. Entre autres. Oui. Sans compter tout ce que l'hypnose peut faire, évidemment. Bien sûr. Mais moi, comme c'est plus ma recherche et ma passion, je pense que... Et la seconde chose, c'est que se retrouver dans un brouillard ectoplasmique provoque une amélioration des capacités médiumniques aussi. C'est mon cas. Oui. Voilà. Donc je peux constater que après chaque série de séances qu'on fait, j'ai des capacités qui s'activent. Voilà. Ça c'est génial. Ah oui, c'est top, c'est top.
malgré toute la tension et tout. Oui. Mais c'est une recherche absolument passionnante. Passionnante. Il faut que les gens se penchent là-dessus maintenant. Il est temps. On est rendu quand même en 2013, hein, et on en sait moins que ce que faisait le docteur Gelay à l'époque. Donc c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut qu'on évolue. Il faut que les gens admettent qu'on n'est pas que ce qu'on est là. Ben oui, c'est ça. Il va être temps que les gens s'en rendent compte. J'arrête pas de leur dire nous sommes des êtres merveilleux. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Ils se rendent pas compte à quel point on a des capacités. On est tous dotés de ces capacités. Après, les gens les développent ou pas. Mais à la base, on les a tous. 49e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, une mobilisation désormais réduite à peau de chagrin. Tout est parti d'une vidéo postée il y a un an tout juste par Jacqueline Moureau. Cette hypnothérapeute bretonne y prenait à partie Emmanuel Macron. 6 millions de vues en quelques jours. La Morbihannaise s'est engagée dans le mouvement avant de s'en éloigner. Où en est-elle aujourd'hui? Reportage Linda Kerfa, Caroline de Juglar et Victor Gasquat. Un an après, la vidéo amuse Jacqueline Moureau. Aujourd'hui, je me fais rire. Mais c'est tellement vrai tout ce que je dis. 18 octobre 2018, la Bretonne de 51 ans dénonce la politique fiscale d'Emmanuel Macron sur sa page Facebook. Professeure de musique à son compte et hypnothérapeute, elle vit avec moins de 1 000 € par mois. On en a plein les bottes, c'est clair ? En un mois, la vidéo dépasse les 6 millions de vues sur Facebook et annonce le début du mouvement des Gilets jaunes. Jacqueline Moureau participe aux actions menées sur les ronds-points, mais au 3e week-end de mobilisation, les événements prennent une tournure radicale. À l'Arc de Triomphe à Paris, des affrontements violents éclatent entre Gilets jaunes et forces de l'ordre. Jacqueline Moureau suit les images depuis l'Orient avec consternation. C'est ignoble ce qui s'est passé, toute cette violence est ignoble. Comment peut-on penser qu'on va changer le cours de nos vies en allant démolir celle des autres? Jacqueline Moureau prend alors ses distances avec le mouvement des Gilets jaunes et devient la cible d'attaques extrêmement violentes sur les réseaux sociaux et par courrier. Hormis les trucs sexuels que ça contient, en gros c'est je viens d'acheter un couteau et je viendrai t'éventrer, voilà, c'était ça. Aujourd'hui, sa vie a changé, elle ne peut plus exercer son métier normalement ni se promener seule dans la rue. Une situation dure à vivre pour ses proches. Au fil des semaines, les gens sont devenus fous. Ils ont eu une haine, mais on ne sait pas pourquoi en fait. C'est tellement plus facile de balancer sa haine sur Internet derrière un écran. C'est tellement plus simple. Jacqueline Moureau se consacre désormais à la musique et l'écriture d'un livre politique. Cette gaulliste assumée n'exclut pas non plus une candidature à l'élection présidentielle de 2022.